Faudrait qu'on fasse un épisode spécial sur le Japon. Non, j'ai pas envie en ce moment. J'ai pas tant d'inspiration. Non mais attends. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Et aussi, c'est un truc incontournable vu l'eau de légendes urbaines venant du Japon. Non, c'est mort, je le ferai pas. Je crois pas que t'aies bien compris. C'est moi le patron. Salut les petites pépites et bienvenue dans cet épisode spécial Japon, il était temps qu'on en fasse un. Depuis quand j'ai des mains? Ressaisis-toi, va pisser un coup et te fais pas aspirer dans le trou. Quoi? Super transition, on va commencer avec Hanako-san, le fantôme du 3e chiotte du 3e étage. C'est bizarre, parce que d'habitude c'est le chiffre 4 qui porte malheur au Japon. Normal, les bâtiments au Japon n'ont pas 4 étages. Hanako-san fait partie des légendes les plus célèbres du Japon. Et c'est un petit peu comme Bloody Mary, chacun a sa propre version selon la région. Soit c'est une petite fille en habit d'écolière toute mignonne, soit c'est un truc qui s'apparente à The Grunge. Les origines de Nako-san sont assez floues. Il y a une version qui dit qu'elle serait morte durant un bombardement de la Seconde Guerre mondiale alors qu'elle jouait un cache-cache avec ses amis. Là, j'ai un doute historiquement parlant parce que si je me fie à mes cours d'histoire de la Seconde Guerre mondiale et du Japon, je suis pas sûre qu'ils avaient des alarmes en fait pour prévenir les habitants selon Nagasaki et Hiroshima. Ouais, je crois que ça se tient. Nous avons une autre version où cette fois-ci Hanako-san se ferait tuer dans les toilettes alors qu'elle chercherait à s'échapper à un agresseur. Ou encore une autre version où elle se serait donné la mort sur le trône. Ha! Qui tire la chasse perd sa place. Stop it! Stop it! Ok? Alright. Quoi qu'il en soit, c'est un esprit qu'il ne faut pas faire chier. En général, il ne s'attaque pas aux enfants. Et donc, il faut toquer 3 fois à sa porte pour savoir si elle est là. Et si elle est là, il faut surtout pas entrer sous peine de rentrer dans la fosse septique à son tour. En se faisant aspirer, et vu le trou et la taille des toilettes japonaises, tu te feras broyer et casser tous tes os. Ce qui est en soi une mort de merde. Ça ressemble pas à la légende d'Akamento? La cape rouge ou bleue là? Enfin, d'après ce qu'on a regardé parce que bon... Ouais, c'est pas faux. En même temps, il y a pas mal de mythes sur les toilettes japonaises, vu qu'ils considèrent ce lieu comme n'étant pas très propre. La légende d'Akamento se passe elle aussi dans les toilettes. Vous êtes assis bien tranquille en train de pauser votre pêche quand on vous demande si vous voulez du papier bleu ou du papier rouge. Si vous choisissez la rouge, vous allez vous faire démembrer. Et si vous choisissez la bleue, vous allez vous faire étrangler. Le seul moyen d'échapper à Akamento, c'est de lui demander s'il n'y a pas d'autre couleur ou si vous n'avez vraiment pas besoin de papier. Voilà. Généralement, le fantôme, il doit être... espèce de fils de pute. Ouais, il doit être comme ça, en vérité. C'est clair que si tu avais déjà du PQ, il n'y a pas besoin d'accepter son offre. En même temps, la valeur du PQ a vachement augmenté depuis 2020. Aïe. Au final, comment échapper à Hanako-san? Se retenir ou aller pisser ailleurs. Est-ce que tu savais, cher monsieur rageux, qu'il y avait des légendes urbaines sur des légendes urbaines? Tu as perdu à Ruben. Parlons de la légende de la tête de vache. Pour la faire courte, la légende se base sur un professeur qui aurait raconté cette histoire à un groupe d'élèves lors d'une sortie scolaire. Cette histoire aurait causé la mort de certains et l'évanouissement d'autres. Et du coup, c'est quoi l'histoire? Aucune idée. Voilà pourquoi je parle d'une légende urbaine sur une légende urbaine. C'est parce qu'il est impossible de retrouver cette histoire malgré nos recherches. Il existe bien une histoire sur une tête de vache, mais celle-ci se passe en Ukraine et se termine plutôt bien, il n'a rien d'horrible. C'est l'histoire d'une femme qui recueille et qui nourrit une tête de vache volante et putréfiée, mais qui à la fin reçoit la bonne fortune. Au final, on n'a donc pas grand-chose sur cette histoire, contrairement au poème de la mort, L'enfer de Tomino. Un poème maudit qui provoquerait la mort si on le prononçait à voix haute. Raison de plus, faut pas en parler. Raison de plus pour en parler! Le poème fut écrit par Yomota Inukio en 1919. Selon la légende, toute personne qui le prononcerait à voix haute succomberait à un terrible accident. Ça fait penser à la chanson Gloomy Sunday, où elle a fait bien des suicides. L'histoire du poème est assez étrange puisqu'il ne parle que des troubles mentaux dans la tête d'un enfant nommé Tomino.
C'est assez morbide pour un poème se trouvant dans un recueil de poèmes qui ne parlent que d'amour. Mais ce n'est pas le seul média qui a été jugé troublant, voire mortel, dans la culture japonaise. Ça arrive même dans les pubs pour des Kleenex. Tout est troublant au Japon, même leur hentai. Enfin, hentai, Kleenex, vous avez compris, j'espère. Ce sont tes blagues qui sont troublantes. Bref, cette pub nous montre une femme en robe blanche et un bébé habillé en petit démon sur de la paille. Une femme chante It's a Fine Day a cappella, tandis que la femme en robe blanche montre au bébé la qualité de ses mouchoirs. Et le bébé n'en a rien à foutre. Les Japonais ont trouvé cette pub assez perturbante et ont jugé que cette musique ressemblait à une malédiction allemande, alors que les paroles étaient chantées en anglais. Logique. Ce qui est le plus logique, c'est que les rumeurs concernant l'actrice de cette pub racontent qu'elle a été retrouvée morte ou qu'elle a été internée en institut psychiatrique. Alors que son dernier film date de 2017. Ouais, logique. La logique. Vous avez faim? Ouais. Vous dites à fast food? Ouais. Petit KFC du coup? Ouais. Et si je vous disais que le colonel Sanders a jeté une malédiction sur le Japon, vous en pensez quoi? Non, pas ce genre de malédiction. C'est en 1985 que des fans de l'équipe de baseball Hanshin Tigers, célébrant la première victoire de leur équipe préférée, ont balancé dans la rivière Dontoburi une statue du colonel Sanders, ce qui causa la série de défaites de l'équipe jusqu'en 2009 ou 2003, ça dépend des versions. Mais d'après nos recherches, ils ont bien perdu pendant des années jusqu'en 2009. Une vraie malédiction ou un mauvais leadership, on ne saura sans doute jamais ce qui causa la série infernale de la défaite de cette équipe. Chais! Moralité, faites pas chez le colonel. Ma moralité à moi, n'allez jamais au Japon, sayonara!